Nico. Alexandre. Nicolas. Marc-Olivier. Enchanté. Nicolas. Enchanté, Xavier. Ah. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lors de la période non protégée sera terminée, je sonnerai de nouveau la cloche. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans entendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri de questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Charles Baudeville, directeur Trade Marketing pour la Brasserie Labatt au Québec. Bonjour, Julie Chambert, directrice en gestion de catégorie pour le Québec. Marc-Olivier Bourgeois, directeur régional des ventes pour le Québec. Bonjour, Nicolas Roger, directeur de la stratégie marketing retail pour le Québec. Bonjour, Xavier Freeman, entrepreneur en technologie. Donc, en 2018, quel est l'élément qui peut faire que votre entreprise peut grandir, mais non seulement rester chef de file dans son secteur? C'est l'innovation. C'est d'ailleurs ce qui est au centre de la proposition d'affaires qu'on s'apprête à vous faire aujourd'hui. Nous sommes Global Innovation. Je me présente, Samantha, ce que j'apporte à l'équipe, c'est la stratégie. Je me présente, Alexa, ce que j'apporte à l'équipe, c'est l'aspect commercialisation. Et moi, c'est Monsieur, ce que j'apporte à l'équipe, c'est tout l'aspect finance. Donc, la présentation aujourd'hui va se décliner en différents points. Donc, on va commencer par faire un petit rappel de quel était le mandat qui nous avait été accordé lors de dernières réunions, pour ensuite y aller avec une analyse de l'entreprise ainsi que du secteur de marché, pour ensuite vous présenter nos différents critères qui vont nous servir à évaluer donc la faisabilité de l'idée qu'on vous apporte aujourd'hui, pour ensuite enchaîner avec la solution, comment on va la mettre en action, les différents risques qui sont inhérents à cette solution, ainsi que différents aspects financiers qui sont rattachés à celle-ci. Donc, suite à notre rencontre avec vous, le mandat que vous nous avez donné, c'est d'élaborer une stratégie qui va revitaliser le marché des dépanneurs urbains, améliorer l'expérience des consommateurs et attirer une nouvelle clientèle. Donc, votre secteur d'activité dans lequel vous œuvrez présentement, c'est le secteur de brasseurs. On peut observer de 2015 à 2016 que les ventes nationales ont baissé de 0,4 %. Donc, comme vous nous avez expliqué, vous êtes à une phase de maturité et votre secteur d'activité également. Pour ce qui est de votre clientèle cible, lors de nos rencontres, vous nous avez mentionné deux de vos grosses clientèles, soit les boomers à 28 % et les milléniaux à 27 %. La proposition qu'on vous propose aujourd'hui va vraiment aller vers les milléniaux, puisqu'ils sont aventuriers et ambitieux, ils achètent des boissons chères et à fort taux d'alcool. Pour ce qui est de l'analyse interne de votre entreprise, vos forces qu'on a trouvées, c'est votre large réseau de distribution. Vous êtes déjà établi vraiment partout au Canada. Aussi, votre notoriété de marque, ça fait plus de 100 ans que vous êtes là, puis tout le monde vous connaît. Vous avez une grosse santé financière, donc autant vous investissez et autant vous avez des bons revenus. De plus, vous êtes très expert dans votre domaine. Pour ce qui est des points à améliorer, on a trouvé que
Le segment en croissance en ce moment, c'est la microbrasserie. Puis en ce moment, vous avez seulement un fort produit de microbrasserie, qui est la bière Archibald. Donc, si je peux me permettre de rajouter sur ce que ma collègue a dit, c'est que ce qui peut se passer présentement, puis comme vous nous l'avez expliqué, c'est que les milléniaux qui vont souvent acheter des bières de microbrasserie ne sont pas nécessairement rattachés à une marque en particulier. Donc, le fait d'être vraiment centré sur un produit qui est vraiment majoritaire, donc les produits Archibald, ça fait que du moment qu'une partie de la population de milléniaux vont vouloir peut-être changer de ça, ben, peut-être qu'ils vont aller vers un autre de vos produits, donc la Mill Street Pub par exemple, mais peut-être qu'ils vont aller aussi vers un concurrent. Donc, on voit ça un peu comme, disons, une faiblesse là, de vraiment reposer sur un produit dans une gamme qui est en aussi forte croissance. Donc, pour ce qui est de l'analyse externe, plusieurs opportunités s'offrent à vous. Donc, le marché de la microbrasserie qui est vraiment à la hausse, donc à plus 105%. Depuis, comme j'avais expliqué, les milléniaux sont une tranche d'âge la plus importante. Puis vous avez aussi une très grande variété de microbrasseries au Québec. Pour ce qui est des menaces, les milléniaux ne sont pas attachés à une marque, comme que mon collègue vient de l'expliquer. Puis les concurrents font des acquisitions stratégiques. Donc non seulement vous voulez associer, mais peut-être vos concurrents vont le faire également. Donc pour ce qui est des microbrasseries, on peut voir que c'est vraiment exponentiel. Depuis une dizaine d'années, le secteur des microbrasseries est vraiment, ça fluctue vraiment. Donc, les critères qualitatifs. On veut faire valoir les 10 principes de la vision de votre entreprise. On veut que le projet ne doit pas nuire à la marque ni aux produits que vous avez déjà. Puis, on veut s'assurer que le projet concorde bien avec les habitudes d'achat de votre clientèle cible. Pour ce qui est des critères quantitatifs, on souhaite augmenter l'achalandage et les ventes de bières, puis soutenir la croissance des ventes des bières de microbrasserie. Donc, les options que vous nous avez soulevées suite à nos rencontres sont d'accroître l'achalandage avec un projet audacieux et innovant pour les milléniaux, augmenter les ventes de produits Labatt, augmenter l'achalandage dans les centres urbains, intégrer des produits novateurs dans les dépanneurs pour dynamiser leurs activités. Donc, nous, on a choisi de vraiment se concentrer sur le premier et le troisième. Donc, accroître l'achalandage avec un projet audacieux et augmenter l'achalandage dans les centres urbains. Ce qui va par la suite augmenter les ventes de produits là-bas. Donc, suite à nos rencontres, on a élaboré plusieurs stratégies. Pour ce faire, c'est premièrement de faire des partenaires avec les microbrasseries pour augmenter votre nombre de microbrasseries et de bières de microbrasseries que vous avez en inventaire. Par la suite, on va aussi faire la distribution dans les dépanneurs indépendants, comme vous avez suggéré, tout d'abord avec l'échantillonnage d'une centaine de dépanneurs, puis par la suite de le faire au niveau global. Puis aussi, on veut créer une application mobile pour que les consommateurs puissent l'utiliser. Donc, tout d'abord, les partenariats, comme je disais plus tôt dans cette offre, de faire des partenariats avec l'ensemble des microbrasseries du Québec, donc d'aller en chercher pour faire des partenariats, puis publiciser leurs produits, puis les vendre. Par la suite, de faire la distribution de cette bière-là, puis de faire des choix de bière en fonction, premièrement, des meilleurs vendeurs de chaque microbrasserie. Donc, on veut vraiment promouvoir ces bières-là. Aller chercher des produits saisonniers. Donc, par exemple, à l'Halloween, il pourrait y avoir une bière qui sort dans ce temps-là, une bière automnale à la citrouille. Donc, ça serait une bière de saison qui pourrait être sortie puis vendue dans les dépanneurs indépendants. Puis par la suite, faire une différenciation des produits parce qu'on ne veut pas que d'une microbrasserie à l'autre, il y ait deux produits qui soient vendus sous l'effigie Labatt, mais qui se ressemblent. On veut vraiment différencier les produits, permettre d'augmenter les ventes, puis que les deux produits similaires ne soient pas en concurrence entre les deux. Ce que je comprends de ça rapidement, c'est que je ne fais pas nécessairement un partenariat avec la microbrasserie au complet, mais je prends un seul de ces produits. Oui, dans le fond, on irait chercher peut-être plus un produit, on pourrait aller chercher 2-3 produits par microbrasserie pour ne pas aller chercher toutes les bières de la microbrasserie. Au complet, on veut vraiment aller chercher les meilleurs vendeurs de la brasserie puis les succès pour les faire connaître à l'ensemble des Québécois parce qu'en ce moment, les bières de microbrasserie, c'est souvent dans les villes, puis c'est souvent les gens autour de cette ville-là qui connaissent le produit, puis on veut vraiment le faire connaître à l'ensemble des Québécois. Okay. Si je peux me permettre de rajouter sur ma collègue, en fait, c'est Labatt agirait, mais de ce point-là, agirait vraiment comme un distributeur. Donc, ça fera une cote et vraiment agit comme distributeur pour élargir sa gamme de produits rapidement. Donc, tout d'abord, avec les partenariats de microbrasserie, on en a sorti 3 rapidement, qui pourraient être des exemples de microbrasseries
que vous pourriez faire un partenariat avec. C'est des entreprises qui n'ont pas nécessairement de canaux de distribution en ce moment large, qui ne distribuent pas à l'ensemble du Québec. Donc, c'est 3 microbrasseries. On en a 2 de la Montérégie, donc la brasserie Fernand et les brasseurs du Moulin. Puis une du Bas-Saint-Laurent, pardon, les Têtes d'Allumette. Donc, ça serait les genres des microbrasseries que vous pourriez faire affaire avec pour aller chercher de leur bière puis les exporter dans l'ensemble du Québec. Parallèlement à ça, on ferait une application mobile qui sera un lien personnalisé avec le client. Donc, le client aurait l'application sur son cellulaire puis verrait l'ensemble des bières que vous offriez. Ce serait un accent qui serait mis sur le produit. Donc, dès que le client télécharge son application, il insère ses goûts en termes de bière. Est-ce qu'il aime une bière plus amère, une bière plus douce? Il les insère, il rentre, tout ça, puis là, on lui fait des suggestions. On lui dit telle bière de telle microbrasserie pourrait être une suggestion que tu aimerais. Il pourrait avoir aussi une section qui mentionne dans quel dépanneur, chez quel détaillant cette bière-là est disponible. Puis aussi d'aller faire une proposition en fonction des goûts, puis d'aller faire un accord mets-bière. Ça serait vraiment intéressant, puis ça permettrait une utilisation à son plein potentiel de l'application parce qu'on ne veut pas que l'application soit désuète après quelques semaines. On veut vraiment qu'elle soit utilisée, qu'elle soit bonifiée. Donc, on croit que ce serait la meilleure façon. Puis, on pourrait faire un lien avec l'application Tapwiser que vous avez déjà. Donc, on commencerait par utiliser notre application que l'on propose, aller chercher les goûts des clients, les besoins. On prendrait les informations qu'ils donnent, on les mettrait dans une base de données. Puis par la suite, ça vous permettrait de savoir dans chaque région quels sont les goûts de vos clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Puis vous pourriez proposer ça à vos dépanneurs marchands. Donc vous pourriez dire, par exemple, dans la région de Québec, les gens aiment plus une bière du côté amer. Donc les détaillants sauraient qu'est-ce qu'ils doivent commander pour plaire à leur population, à leur clientèle. Parce qu'on sait aussi qu'en ce moment, dans les dépanneurs indépendants, il n'y a pas beaucoup de bière de microbrasserie qui est offerte. Donc, ça doit être des nouveaux clients qui vont aller dans les dépanneurs. Donc, ça permettrait de bonifier l'offre de service puis d'aider un peu les gérants et les propriétaires de dépanneurs indépendants à faire leur inventaire. Pour ce qui est des dépanneurs indépendants, ça permettrait de faire une rotation des produits plus facile, donc d'avoir des saveurs du mois, de faire un peu comme je disais avec l'automne, la bière à la citrouille. Ça permettrait d'avoir plus de rotation, puis d'offrir plus de bière aussi, puis de façon plus rapide pour vous, plutôt que de faire de la recherche, de brasser, ça serait déjà fait. Il y aurait aussi une mise en marché qui serait spécifique pour cette nouvelle gamme de produits, donc la gamme de microbrasserie, puis il y a certaines saveurs du mois qui pourraient être mis à l'avant-plan aussi. Ça pourrait être fait autant chez le dépanneur que sur l'application. Puis, ça créerait une augmentation des ventes. Comme je disais plus tôt, ce n'est pas nécessairement des gens qui vont acheter leur bière en dépanneur, donc ça va augmenter le trafic pour les détaillants, donc ça pourrait être une bonne chose pour les détaillants aussi. Donc, on a fait un échéancier. Donc, en ce moment, à 1 an, on irait avec une approche de microbrasserie pour faire des partenariats, donc vraiment aller faire la recherche, voir les microbrasseries qui sont intéressées, ceux qui ont du potentiel aussi de vendre ça, ceux qui sont déjà un peu connus puis que les gens au Québec aimeraient voir puis se procurer plus facilement. On veut faire la sélection des bières aussi, comme je disais, choisir les bières qui seraient les plus intéressantes puis qui s'associeraient aussi au profil de la BAT. Puis on veut créer l'application mobile puis la peaufiner. Donc de 1 à 2 ans, on veut lancer l'application mobile, donc vraiment la lancer en grand coup, faire un concours, quelque chose comme ça, quelque chose de marquant pour la lancer, puis que tout le monde la télécharge. Ensuite, on veut un début des ventes dans les dépanneurs indépendants, donc débuter la mise en marché avec l'échantillonnage. Vous aviez suggéré un échantillonnage de 100 dépanneurs, ça pourrait être fait de façon aléatoire pour vraiment s'assurer que le projet soit viable, pas juste concentrer les dépanneurs, ne pas juste se concentrer autour des dépanneurs près des universités, par exemple, parce que c'est notre cible, puis on sait absolument ça va fonctionner. Puis par la suite, de 2 à 3 ans, on veut analyser les données recueillies par l'application. Comme je disais plus tôt, on va savoir les goûts des gens, dans quelle région ils sont, leur analyse socio-économique, on va avoir plein d'informations sur eux, combien ils dépensent, qu'est-ce qu'ils font. Donc on va les analyser, puis on va pouvoir faire une analyse des ventes aussi. Puis vous, par la suite, vous allez pouvoir utiliser ça pour savoir faire des nouvelles bières, aller brasser, faire de la recherche et développement, puis vraiment continuer là-dedans. Vous allez avoir des bons indicateurs, puis ça va vous avoir... c'est déjà des clients que vous avez à vous, donc ça va vraiment bien aller pour la suite. Donc, du côté des indicateurs de performance,
On aimerait avoir environ 20 000 utilisateurs de la plateforme pour être certain que le projet est viable, que ça fonctionne bien, puis que vous avez aussi une grande base de données pour vos dépanneurs, puis pour votre recherche et développement futur. On veut aussi une quinzaine de partenaires avec les microbrasseries. On aimerait optimalement en avoir un par région au moins pour vraiment mettre le Québec à l'avant-plan, puis promouvoir le tout. Donc, il pourrait y avoir aussi une campagne qui serait faite de chaque région du Québec, dans chaque région aussi. Donc, ça pourrait être intéressant. Maintenant, comme n'importe quel projet, il y a des risques qui sont associés à ça. Donc, on a ciblé, disons, deux principaux risques qui peuvent arriver donc, avec la mise en place de ce projet-là. Le premier, ça serait en fait que les microbrasseries qui seraient en partenariat avec vous, après que le gazonnier décide de se retirer, donc sans votre consentement, on pourrait dire. Certainement, une microbrasserie qui fait affaire, qui a votre canal de distribution, va voir son chiffre d'affaires augmenter, il va peut-être dire hey, je peux essayer ça de mon côté. Pour pallier à ce risque-là qui est relativement élevé, bien, tout simplement des contrats. Donc, essayer de faire des contrats. Ça pourrait être négocié, mais on pourrait aussi gérer une durée de 5 ans, qui est une belle durée, disons, là, en affaires. Aussi, il ne faut pas oublier que pour ces entreprises-là, si elles décideraient d'y aller de l'avant, de faire leur truc de leur côté, il y a d'énormes barrières à l'entrée. Donc, ça serait d'engager des livreurs, d'acheter des camions, développer un canal de distribution, développer des clients. Ça serait une tâche colossale et la perte de chiffre d'affaires qu'elles auraient serait peut-être trop importante pour le temps que ça prendrait vraiment de développer tout ça. Donc, ces deux facteurs-là font en sorte qu'on croit que ce risque-là va devenir, disons, plutôt faible. Donc, en prenant tout ça en compte. Aussi, le deuxième risque serait que les gens pourraient supprimer l'application avec le temps. Donc, comme n'importe qui, souvent, on peut télécharger l'application, on regarde ça et on la supprime parce qu'on ne trouve pas ça intéressant. Afin de pallier à ce risque, et disons de niveau moyen, on pourrait avoir là, les idées, il pourrait en avoir beaucoup. En fait, on pourrait y aller avec des concours mensuels, donc pour inciter les gens à visiter l'application et à ne pas la supprimer. Et ça pourrait être discuté plus tard aussi, mais on pourrait avoir un programme de fidélisation, donc des gens qui achètent des produits là-bas pour accumuler des points et vice-versa. Ça pourrait être, disons, développé là, dans une rencontre ultérieure. Maintenant, est-ce que notre proposition rencontre les différents critères qualitatifs qu'on a posés? Eh bien oui, dans tous les cas. En fait, si on regarde notre proposition par rapport aux 10 principes de la vision de votre entreprise, ça les respecte, surtout dans le fond de créer le lien important avec le client. On croit qu'avec l'application, on est vraiment dans le mille là-dessus. Certainement, le produit ne nuira pas au produit déjà de la BAT, donc Archibald et ainsi de suite, puisque ultimement, en ayant plus de trafic dans des dépanneurs où il y a vos produits, il y a bien des chances que vos produits se vendent plus aussi. Et au final, le projet en fait va vraiment s'accorder avec les habitudes d'achat des clients, puisque les milléniaux, c'est des grands consommateurs de la bière de microbrasserie et on est vraiment là-dedans à 100%. Comme n'importe quel projet encore, on a besoin de financement pour certains aspects. Donc, le principal point de financement qui est nécessaire pour le projet qu'on vous présente, c'est l'application mobile. Donc, après recherche, on a déterminé qu'une application de l'envergure pour votre entreprise donc, va coûter environ 75 500 $. Donc, pour donc la construction et le lancement. Par la suite, les frais de maintien et de mise à jour sont plutôt négligeables par rapport à ce montant-là et seront inclus dans d'autres postes de dépenses, mais qui n'ont pas été calculés, disons, puisque c'est plutôt négligeable du moment que l'application est lancée. Pour ce qui est de promotion, donc pour soutenir nos efforts de vente, eh bien certainement il faut qu'on puisse avoir le budget de promotion qui est associé à ça. Après avoir regardé au niveau de Industrie Canada, on a remarqué qu'une entreprise dans votre secteur va dépenser environ 4% de ses ventes en publicité, donc au niveau de l'indice de fiabilité, ce qui n'est peut-être pas nécessairement assez quand on a un nouveau projet. Donc, vous allez voir dans le budget qui est un peu plus loin, on a augmenté ce taux à 5,3%, qui est un petit peu plus haut, qui est un autre indice là, pour une plus grosse entreprise au niveau là, de Industrie Canada. Maintenant, qui dit promotion, dit augmentation des ventes. Pluton vous a parlé que l'année dernière, vous avez eu une augmentation d'environ, en fait, vous avez doublé vos ventes de microbrasseries dans les dépanneurs québécois. C'est une excellente augmentation. Ceci dit, ça serait peut-être, disons, plus dur à prédire de répéter cela. Donc, la première année où disons qu'on va tester un peu le tout, on prévoit quand même continuer sur la vague, donc la tendance microbrasserie. Donc, une augmentation des ventes de 50% pourrait être réalisable. Par la suite, pour ce qui est de la deuxième année de mise en place de tout ça, c'est là qu'on arrive avec l'offre
augmenter dans les dépanneurs. Donc, on parle d'une augmentation, disons, de 80% qui pourrait être réalisée du fait qu'on a vraiment une vague de nouveaux produits qui va arriver avec l'application qui va être lancée. Donc, vraiment, il va y avoir un gros buzz autour de ça. Et l'année 3, en fait, donc, puisqu'il n'y aura pas nécessairement de nouveaux lancements, d'ajouts significatifs de produits en grand nombre, eh bien, on pense vraiment continuer sur la vague, mais quand même avoir une augmentation de 30%, ce qui est vraiment très bien, considérant que le marché de la bière en général est plutôt stagnant depuis les dernières années. Oh, si je peux revenir, pardon. En fait, on vous parlait tantôt de faire de la distribution. Qui parle de distribution, ce serait de se prendre des cotes sur les ventes. Après avoir regardé au niveau des données d'Industrie Canada, on remarque que la marge sur coût variable pour une brasserie va représenter, disons, grosso modo, 50% du chiffre d'affaires. Donc, pour assurer que ce projet-là soit rentable, on vous propose en fait de prendre la moitié, donc 25% des ventes pourraient servir à, disons, comme payer les frais, constituer votre revenu, disons. Donc, ici, on a le budget plutôt détaillé. Donc, on voit en fait la variation que je parlais, les différents pourcentages sur le revenu total. Ces chiffres-là sont basés en fait sur, encore une fois, les indices d'Industrie Canada, sur une entreprise, disons, qui fait 20 millions. Donc, on y va avec une hypothèse d'une entreprise, brasserie qui fait 20 millions. Et après calcul, on a calculé que la part de vente de bière de microbrasserie dans vos ventes, c'était de 0,86 %, ce qui nous donne 172 000. Et de là, on applique les différents pourcentages d'augmentation des ventes. Donc, on voit que pour une entreprise qui vendrait la même part que vous, une microbrasserie, mais avec un chiffre d'affaires de 20 millions et avec les chiffres d'Industrie Canada, on pourrait passer là, après disons, la troisième année, donc de 172 000 présentement à un peu plus de 600 000 à la fin. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation quantitative, donc on voit qu'on va atteindre nos différents objectifs. Donc, certainement, on va pouvoir soutenir la croissance des ventes de bières de microbrasserie, en plus de profiter de la vague de popularité présentement. Et on va aussi augmenter l'achalandage et la vente de bière, puisque les gens vont entrer pour plus de produits maintenant dans les dépanneurs. Avant de conclure, en fait, on va parler un peu de développement durable, donc qui est un point en 2018 qu'il ne faut pas négliger. Certainement, vous avez déjà des routes, des camions, donc on va juste maximiser l'utilisation de ceux-ci. Donc, ça ne nuira pas négativement à l'empreinte écologique de votre entreprise. Et aussi, qui dit microbrasserie, dit encourager l'économie locale. Et ce qui est lié aussi, c'est d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat au Québec. En résumé, on vous propose d'agrandir considérablement votre offre de produits, en plus de créer un lien fort et durable avec vos clients, ce qui va consolider votre place de leader au Québec. Donc, nous sommes Global Innovation et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Donc, on disait que les dépanneurs représentent environ 43% des ventes au Québec. Puis vous avez vu dans le cas que les microbrasseries représentent seulement 1% des ventes en dépanneur. Malgré la croissance, malgré les acquisitions qu'on a eues, puis malgré les acquisitions aussi que d'autres brasseurs ont eues, les microbrasseries, c'est déjà présent en dépanneur, ça représente juste 1%. Fait que pourquoi aujourd'hui est-ce que vous nous proposez une solution avec les microbrasseries si on essaie d'attaquer une problématique dépanneur? En fait, c'est qu'on a ciblé que le produit qui est manquant dans les dépanneurs présentement, c'est beaucoup les bières de microbrasserie. C'est pas un produit qui est vraiment mis de l'avant dans ces endroits-là. Et aussi du fait que la clientèle qui va consommer ces produits-là, mais c'est la clientèle de demain. C'est elle qui va permettre de soutenir la croissance de votre entreprise selon notre analyse. Et donc, c'est pour ça qu'on tape vraiment là-dessus pour les prochaines années. En tant que propriétaire de dépanneur, que je vende de la Labatt, de la Archibald ou de la Molson, l'importance pour moi, c'est d'augmenter mes profits. Donc, comment est-ce que vous allez amener plus de clients chez moi? Comme on a expliqué en fait avec l'application, certainement il pourrait y avoir une option dans l'application. Un client qui va avoir déterminé son profil de goût pourra cibler donc différentes bières. En cliquant sur la bière, il pourrait avoir moyen d'ajouter les différents endroits où on peut se procurer cette bière-là. Donc pour un dépanneur qui tient ce produit-là en stock, certainement c'est intéressant puisque on peut regarder où est-ce qu'on peut l'acheter. Deuxièmement, souvent les bières de microbrasserie sont soit vendues à l'unité en paquet de 4, puis c'est des produits à plus forte marge. Donc pour un dépanneur, plus intéressant de vendre ça qu'une caisse de 12 d'une bière un peu plus, disons, générique, où la marge de profit va être moindre et la compétition forte, donc guerre de prix un peu plus aussi.
Ça revient un peu à ce que je posais comme question tantôt pour clarifier. N'avez-vous pas peur, là je parle à moyen long terme, en prenant exemple une marque d'un alchimiste, par exemple, de ce monde. Je prends une marque, je la promouvois, je fais des ventes avec, je la distribue. N'avez-vous pas peur qu'à moyen long terme, ce soit plus bénéfique pour l'alchimiste que pour la BAT, étant donné que je fais de la publicité gratuite pour leur brand? Je peux répéter, j'ai pas. Dans le fond, l'alchimiste, on peut s'appeler l'alchimiste, si j'ai bien compris. Elle ne change pas de nom. Non. Donc, moi, à moyen long terme, il ne faut pas peur que ça risque d'être plus bénéfique pour l'alchimiste que pour la BAT, le fait que la BAT distribue l'alchimiste. En fait, ça va dépendre un peu des modalités du contrat que vous allez prendre. Selon le contrat que vous allez prendre, la durée, le temps, puis aussi, comment dire, un peu plus tôt, ça peut devenir un peu plus compliqué du côté de la logistique. Souvent, il faut brasser une petite entreprise, il faudrait qu'ils se prémunissent d'un grand réseau de distribution pour égaler le vôtre. Puis vous avez l'expertise dans le domaine, fait qu'on croit que ça serait quand même assez modéré. C'est quelque chose qui peut se produire quand même, on est au courant de ça. On croit qu'avec les contrats et les choses comme ça pourrait être quelque chose qui serait quand même modéré. Puis aussi, si jamais c'est un problème que vous croyez vraiment qu'il pourrait être à la portée, vous pourriez modifier le nom ou faire quelque chose à ce niveau-là. On serait ouvert à ça. Puis j'aimerais en fait rajouter sur ce que ma collègue dit. En fait, si on prend l'exemple de la microbrasserie Alchimiste, qui est déjà une microbrasserie un peu plus importante, disons, au Québec, qui a déjà un réseau de distribution relativement bien pour une entreprise de microbrasserie, ça serait peut-être donc pas là l'entreprise type à viser pour un tel projet. Donc, peut-être plus viser une entreprise un petit peu plus petite, mais qui a beaucoup de potentiel. Quelque chose qui est vraiment distribué seulement à petite échelle localement, ça serait peut-être plus dans ce genre d'entreprise-là qui serait moins risqué à aller, disons. Okay. Et pourquoi avez-vous favorisé le partenariat et la distribution versus l'acquisition? Je vais y aller. En fait, côté risque, beaucoup moins risqué. Donc, il n'y a pas d'énormes sommes d'investis, en plus d'avoir quelque chose de flexible. Donc, on peut négocier des contrats soit à la pièce ou avec une base qui est pareille pour tous. C'est moins dur aussi au niveau... j'ai l'expression anglaise, en fait, le cash flow. Beaucoup moins dur de ce côté-là aussi. Moins d'inventaire à tenir, puisque là, on obtient un pourcentage des ventes, on n'a pas un inventaire à tenir en stock. Donc, c'est vraiment une commission, entre guillemets, qu'on pourrait donner. Donc, c'est du point de vue financier, c'est beaucoup plus avantageux, on pourrait faire ça. Quand voyez-vous une microbrasserie qui est là, si je devrais t'emmener dans une niche locale qui produit, exemple, juste pour un brewpub actuellement, du jour au lendemain, comment croyez-vous que ces microbrasseries-là seraient capables de produire la quantité suffisante pour être partout au Québec avec un réseau de distribution comme en fait, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus que partout au Québec. Donc, c'est sûr qu'une microbrasserie que vous approchez peut être intéressée à sortir une variété en une certaine quantité. Puis là, après ça, les fournisseurs, c'est en quantité limitée. Donc, si vous voulez l'avoir, soyez sur votre application rapidement pour pouvoir l'avoir. Puis encore là, il n'y a pas que les petites. Ouais.